Dans l'actualité de ce 27 août, retour sur le calvaire des usagers du centre hospitalier régional de Dori. Il a été inondé par la grande pluie qui s'est abattue hier sur le chef-lieu de la région du Sahel. L'une des mares de la ville a en effet déversé son trop-plein au CHR. Images et commentaires en début de journal. Une semaine à Orodara, acte 5. Orodara, une commune propice à l'agriculture. Mais la route menant au verger du Burkina, la RN8, est fortement dégradée. Constat dans un instant. À l'international, la situation est quelque peu confuse. En Afghanistan, au mai des talibans, il y a une semaine, un double attentat a frappé l'aéroport de Kaboul hier, faisant plus de 160 morts. Voilà pour la une de ce 13h. Madame, messieurs, merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, c'est au palais de Kosiam que nous ouvrons ce journal. Le directeur général de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, y était ce matin. L'essor du secteur minier burkinabé est au menu des échanges avec le président du Faso, compte rendu de Nongba Kouda et Boukari Ouedraogo. Présent au Burkina Faso dans le cadre d'une visite de travail, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières est venu saluer le président du Faso pour sa résilience économique malgré le contexte sécuritaire et sanitaire. Entre ces deux personnalités, il était aussi question du développement du marché financier régional. Nous avons particulièrement abordé la question du financement des États par les émissions obligataires, notamment les interventions du Burkina Faso sur ce marché. Le Burkina a déjà mobilisé 330 milliards au titre de cette année pour le financement des projets de développement et de la relance post-Covid. Nous avons donc eu l'occasion de discuter des innovations qu'on devrait apporter à ce type d'intervention par de nouveaux produits et surtout par la mobilisation de ressources externes pour avoir une certaine additionnalité de ressources pour le financement du développement du Burkina. L'audience a été également l'occasion pour moi d'aborder la question du financement du secteur privé au Burkina, qu'il s'agisse des grandes entreprises ou des PME. Le chef de l'État nous a donc donné des conseils sur comment mener des réflexions pour que le financement du secteur privé au Burkina puisse être réalisé, en tout cas le financement particulièrement à long terme, et surtout comment accompagner ce secteur privé dans, je dirais, la mobilisation de ressources sur le marché financier régional. Mobiliser des ressources pour financer le secteur minier à travers l'actionnariat populaire, voici une des pistes envisagées pour permettre au secteur minier de jouer pleinement son rôle dans le développement économique du Burkina Faso. La parenthèse de crise à la CENI s'est refermée avec l'élection du président Élisée Ouedraogo. Après l'installation des membres de l'institution chargée de l'organisation des élections au Burkina Faso, le successeur de Newton, Ahmed Bari, multiplie ses visites de courtoisie auprès des autorités. La délégation de la CENI était ce matin chez le Moro Naba Bangogo. Le président Élisée Ouedraogo et son équipe demandent son soutien pour mieux réussir leur mission. Bernard Kombelem, Amadou Marcelto. La Commission électorale nationale indépendante CENI au palais du Moro Naba Bangogo. Conduite par son président, la délégation est venue se présenter en tant que nouvelle équipe dirigeante de la CENI, mais surtout rendre hommage au Moro Naba pour ses efforts en faveur de la paix. Il était important que nous venions ici ce matin voir Sa Majesté le Moro Naba, qui est aussi le président du Conseil supérieur de la chefferie coutumière et qui, comme vous le savez, désigne au terme du code électoral un représentant au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Sa Majesté a toujours travaillé pour la préservation de la paix dans notre pays. C'est un acteur important de la vie nationale dans notre pays. Chargé de conduire l'organisation des prochaines élections au Burkina, les 15 commissaires de la CENI comptent par ailleurs sur le soutien et l'accompagnement du Moro Naba Bangogo pour la réussite de leur mission. Des élections pas bien organisées peuvent conduire souvent à des situations de violence. Et
Évidemment, ce que nous lui demandons, c'est qu'il puisse donc nous accompagner par ses conseils et par ses interpellations pour que dans le cadre de notre travail, nous puissions travailler au mieux avec tout le professionnalisme qu'il y a pour que justement notre travail ne soit pas la cause de la perturbation de la paix sociale dans notre pays. Face aux garants de la tradition, les membres de la commission se sont une fois de plus engagés à se départir de leur bord politique afin de promouvoir l'intérêt supérieur de la nation. Le syndicat national des enseignants africains du Burkina attend toujours la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le SNIAB s'impatiente car les conditions de travail des enseignants ne sont guère reluisantes. Parmi les dossiers à l'ordre du jour du deuxième conseil national ordinaire de ce syndicat, ce matin à Ouagadougou, le problème de promotion de certains enseignants qui refait donc surface. L'ouverture des travaux avec Issa Kafando et Moumouni Soubeiga. À ce deuxième conseil national, le SNIAB, le syndicat national des enseignants africains du Burkina, veut faire le bilan de la vie de cette structure syndicale. Sur la carrière des enseignants, le SNIAB dit déplorer la non-tenue de l'examen de reclassement à A3 d'une certaine catégorie d'enseignants telle que consacrée par le protocole d'accord gouvernement CNSE. Depuis les activités sur l'élaboration du statut particulier, et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Donc ce conseil va faire vraiment une part belle à ces questions pour voir quelle stratégie, quelles sont les actions qu'il faut dégager pour pouvoir faire avancer vraiment les choses au bonheur des travailleurs et au bonheur des travailleurs de l'éducation en particulier. Les questions d'actualité ne sont pas passées sous silence à ce deuxième conseil du SNIAB. Le syndicat déplore la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina, marquée par des attaques meurtrières. Là-dessus, le SNIAB exige du gouvernement la révision des accords de coopération avec certaines puissances qui restent sans intérêt selon le secrétaire général du SNIAB. Il invite également les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour venir à bout du terrorisme. À ces conseils, le SNIAB entend également évaluer les forces et les limites du syndicat afin de le dynamiser pour les luttes futures selon le secrétaire général. Si vous êtes à Dori, vous l'aurez constaté, des mares en pleine ville. Agréable à voir, oui, mais en saison pluvieuse, le risque est bien réel, comme ce fut le cas hier suite à des pluies diluviennes. L'une des mares a débordé, inondant le CHR de Dori. Pour y accéder hier soir, il fallait de la gymnastique. Bourema Cabré et Pini Dignanou, reportage. Cet après-midi de ce 26 août, impossible aux malades et aux accompagnants d'accéder aux locaux du CHR de Dori. Une grande pluie est tombée sur Dori, occasionnant le débordement d'une des mares de Dori-Kizoukt, le centre hospitalier. Pas de dégâts matériels, mais des stratégies sont développées par les usagers pour accéder aux locaux du centre. C'est la première fois que ça arrive comme ça. Sinon, bon, on a constaté que c'est les deux mares de la ville qui sont pleines. Et c'est le trop plein qui s'est déversé comme ça. Au sein de l'hôpital, c'est l'entrée vers les urgences. Et puis ici, au niveau de l'entrée de l'administration. La pompe du CHR de Dori est défaillante pour évacuer ces eaux, d'où l'appel pressant de l'agent d'assainissement du CHR. Si on peut nous aider, par exemple, puisque présentement, même nous avons un problème de pompe immergée. Voilà, au niveau de la station d'épuration, la pompe là est défaillante, elle ne fonctionne plus. Maintenant, on est obligé d'utiliser la motopompe pour aller pomper là-bas et venir pomper ici aussi, pour faire sortir l'eau. Les usagers du CHR de Dori doivent prendre leur mal en patience en attendant des solutions en ces temps pluvieux où les eaux stagnantes sont des nids de moustiques et des sources de maladies.
Nous étions à Ouroudara une semaine durant. Ouroudara, verger du Burkina, de ses potentialités, on en parle depuis lundi. Mais en ces temps de pluie, Ouroudara est difficilement accessible. La RN8, à savoir le tronçon Bobo-Ouroudara, est en état de dégradation très avancé. Des nids de poules et des crevasses en un point finir. Et quand les braqueurs en rajoutent au calvaire des usagers, Salifou Belem, Amandine Lalsara. Des nids de poules, des crevasses, le bitume presque décapé par endroits. Le tronçon Bobo-Ouroudara est en état de dégradation avancée aux grandes dames des usagers. C'est la principale route par laquelle transite la grande production de fruits de Ouroudara. Et pour ces transporteurs routiers, il faut user de stratégies pour pouvoir arriver à bon port. Ouroudara, Bobo, même c'est 75 km comme ça. Mais on peut faire 4 heures sur la route. La même difficulté est partagée par ces producteurs en plein chargement qui s'apprêtent à emprunter le tronçon. Souvent les camions tombent, bon, on n'a pas le choix, comme ça on chauffe ici. Voilà. Les fruits pourrissent ici à cause de l'état de la voie. Coupe les mangues avant d'appeler les camions. Il y a un camion qui peut se déplacer de Ouara pour venir chercher des mangues. Arrivé à Bobo, vu l'état de la route, le camion peut rester à Bobo et refuser de venir catégoriquement. Donc vraiment, ça cause beaucoup d'handicap. Et lorsque le ciel ouvre ses vannes, le chemin devient périlleux. Et selon les usagers, ils ont à plusieurs reprises interpellé le gouvernement. Vraiment, c'est un sac à problème, c'est catastrophique. Il faut que l'État même veille, il faut qu'il pense à nous. Sinon que l'état de la route, là, ça nous crée tous des problèmes. On ne peut même pas imaginer les dégâts. Il y a des couvertes de route. Dans les mois, on peut avoir des attaques. Parce que l'état de route, là, on peut pas rouler comme on veut. Et encore, c'est là même qui sont roulent avec les engins à deux roues là. Il y a trop des accidents. Chaque jour, il y a des accidentés. À cause de l'état de la route même, les braquages sont trop maintenant. La fois dernière, on a tué 2 personnes. J'estime que le gouvernement a oublié Ouroudara carrément, catégoriquement. Parce qu'on n'a même pas de voie au Kédougou d'abord. L'état de la RN8, encore appelée la route des fruits, inquiète également les autorités locales. Le tronçon Ouroudara-Bobo-Dioulasso reste vraiment un calvaire avec des pannes récurrentes, des risques d'accident n'ont pas fini. Cette voie qui est aujourd'hui en état de dégradation très avancée impacte négativement le développement de la commune. Pourtant, la commune de Ouroudara reste le verger du Burkina. Et tous les acteurs espèrent une réhabilitation de cette route principale dans le meilleur délai. La traversée est difficile, mais nous y sommes. Ouroudara, chef-lieu de la province du Kédougou. C'est là que la société Presta Sud, celle qui produit la marque d'eau Babali, est installée. Elle emploie près de 500 personnes, des permanents et des journaliers. Plus de 60% du personnel sont des locaux. Le promoteur lui-même est natif de Ouroudara, entend ainsi lutter contre le chômage des jeunes. Salifou Belem et Amandine Lalsara, explication. Il est le responsable qualité de l'unité de production d'eau Babali. Ibrahim Traoré, biologiste, est originaire de la commune de Ouroudara. Ici, le contrôle de la qualité sanitaire du produit lui incombe. On a fini les études au campus. Bon, il fallait raccommoder de gauche à droite, mais avec en tout cas la structure, on a eu à faire des appels d'offres et Dieu merci, on a été retenus. Et en tout cas, il faut dire que ça nous a beaucoup soulagés. Comme Ibrahim, beaucoup de jeunes de la commune de Ouroudara et des localités environnantes travaillent dans cette unité de production d'eau conditionnée. Des bras valides que l'on retrouve dans la section d'ensachage, d'embouteillage ou encore au chargement, en passant par l'étiquetage. L'entreprise emploie près de 500 personnes, des permanents, des journaliers et des occasionnels. Pour les sachets de 0,30 et 0,50, nous sommes à une capacité de production moyenne de 75 000 sachets à l'heure. Ce qui est des bidons de 8 litres, 10 litres. Nous sommes à une capacité de production de 500 à 800 bouteilles à l'heure. Et pour les bouteilles de 1,5 litres, nous sommes à une capacité de production à 8500 bouteilles heure moyenne. Babali est produit par la société Presta Sud, dirigée par un fils de la localité qui entend apporter sa pierre au développement de la commune et contribuer à la réduction du taux de chômage.
Au départ, ce n'était pas facile, puisque même pour trouver les emplois, ce n'était pas évident. Mais on a fait les sensibilisations nécessaires. Le premier jour de la production à Babal, ici, on était autour de 10 personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 300 permanents déclarés à la caisse. Et on a au moins 200 journaliers qui travaillent tous les jours et puis qui repartent et qui reviennent le lendemain. Avec une dizaine d'années d'expérience et nourri encore de grandes ambitions. L'objectif des premiers responsables, c'est d'agrandir l'usine et de diversifier les différents produits. Autre point de l'actualité, c'est connu, le mois d'août est pour nous le mois de l'arbre. Le réseau parlementaire pour la croissance verte et les services écosystémiques fait le choix de planter utile dans le bosquet Dr Salifou Diallo dans la commune de Konki-Ipala. C'est là que les parlementaires ont mis en terre plus de 300 arbres de différentes espèces hier jeudi. Séance de reboisement en images avec Gira Somé et bienvenue et Sébastien Zango. Commune de Konki-Ipala, dans la province du Kadiogo, des femmes du village de Lao contribuent au renforcement du couvert végétal. Elles accompagnent leurs visiteurs à mettre en terre 310 plants de diverses espèces dans le bosquet Dr Salifou Diallo pour rendre hommage au défunt président de l'Assemblée nationale. Nous sommes sur un site d'un symbolisme qui n'est plus à expliquer parce que Feu Salifou Diallo a été ministre de l'Environnement de ce pays. Donc je pense que c'est le rétablir dans ses droits et qu'il repose en paix. Il s'agit de renforcer la haie vive le long de la clôture du site et c'est une invite à l'action et à la conjugaison des efforts pour relever le défi de l'urgence climatique à travers des réponses appropriées comme celle du mois de l'arbre lancée à Zignaré par le président du Faso. Il s'agit aussi de la première activité du réseau parlementaire pour la croissance verte et les services écosystémiques en 5 mois d'existence légale. Le réseau parlementaire pour la croissance verte et les services écosystémiques a convenu en tout cas pour le lancement de ces activités de se retrouver au niveau de ce bosquet-là, aussi pour mémorer la mémoire du docteur Salifou Diallo, mais aussi dire que l'activité que nous menons, c'est dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et il ne serait pas intéressant que dans cette période de mois de l'arbre, nous fassions le lancement de notre réseau dans des bureaux feutrés. Composé de 20 députés membres, le réseau parlementaire pour la croissance verte et les services écosystémiques répond ici à son objectif de contribuer à la promotion de la croissance verte inclusive au Burkina Faso pour une résilience climatique et la préservation des ressources naturelles. À l'international, une attaque terroriste hier à Kaboul, à l'aéroport de Kaboul, à peine une semaine de la prise du pouvoir en Afghanistan par les talibans. Le bilan de ce double attentat passe de 85 à plus de 160 morts. Regardez. La nuit est longue devant cet hôpital de Kaboul. Des dizaines de familles attendent d'en savoir plus sur le sort des victimes de la double explosion. Parmi les dizaines d'Afghans tués, on compte de nombreux civils, dont des enfants, mais aussi des talibans. L'armée américaine, elle, déplore son plus lourd bilan humain depuis des années. En ciblant l'aéroport, les assaillants ont touché des points de rassemblement à la fois pour les étrangers et les Afghans. Les kamikazes ont fait sauter leurs explosifs près de l'hôtel Baron et 100 mètres plus loin, à l'entrée de l'aéroport. Quelques instants après l'attentat, nos envoyés spéciaux rencontraient une population en fuite et sous le choc. Nous étions très proches, près du fil barbelé. Près du fil barbelé, c'est-à-dire près de la porte de l'abbaye, où des milliers d'Afghans se massent chaque jour pour avoir une chance de quitter le pays. Dans la soirée, le groupe État islamique revendique l'attaque. Quelques heures plus tard, Joe Biden prend la parole, le visage fermé. Ces terroristes du groupe État islamique ne gagneront pas. Nous sauverons les Américains là-bas. Nous ferons sortir nos alliés afghans et notre mission continuera. L'Amérique ne sera pas intimidée. Mais la Maison-Blanche reste sur sa position. Les troupes américaines quitteront bien l'Afghanistan le 31 août. Après une brève interruption, les évacuations de civils ont repris jeudi soir, quelques heures après l'attaque.
Revue de presse pour refermer cette édition à lire à la une. Quel mécanisme pour lutter efficacement contre la fraude des hydrocarbures au Burkina? Nos confrères font également écho de la suspension du mot d'ordre de grève des syndicats de l'aéronautique. Sekou Zongo, commentaire. Le collectif des syndicats de l'aéronautique civile avait annoncé une grève les 27 et 28 août 2021. Il a tenu une conférence de presse hier 26 août pour surseoir à ce mouvement. L'actualité est reprise par les quotidiens. Le journal Le Pays informe qu'après leur rencontre avec le gouvernement, les militants ont décidé de suspendre le mot d'ordre de grève. Pour le collectif, le gouvernement a fait des avancées sur certains points, dont celui relatif à la mise de côté du comité interministériel de la Société d'économie mixte de l'aéroport international Ouagadougou, où les travailleurs sont représentés. En plus, le porte-parole du collectif rassure, le gouvernement a promis que les droits et avantages acquis des travailleurs seront préservés, de même que les structures régaliennes qui assurent le système. C'est donc une expression de bonne foi du collectif des syndicats de l'aéronautique civile, explique Ahmed Lamizana dans les colonnes du journal Le Quotidien. Lutte contre la fraude au Burkina, la Coordination nationale de lutte contre la fraude s'attaque à la fraude sur les hydrocarbures. Perte de recettes pour le trésor public, dégâts matériels et pertes en vie humaine. Voilà autant de conséquences liées aux importations clandestines, reprend l'observateur Palga. Et pour parer à cette situation, selon la Coordination nationale de lutte contre la fraude, l'État se doit de veiller à assainir l'économie nationale en la débarrassant de toute fraude et de tout faux, en donnant l'information juste aux opérateurs économiques. Et le journal Sidouaya de s'exclamer « Lutte contre le terrorisme, haro sur les hydrocarbures de contrebande ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.